je rappelle qu'il y a une différence entre giratoire donc, et un rond-point. En général, on dit tous rond-point, mais on devrait dire giratoire. Alors là, j'ai fait exprès un giratoire hyper compliqué. Vous avez des ronds-points comme ça, des giratoires. Hein, on va parler de giratoire. Giratoire, c'est lorsque c'est priorité à gauche. Alors, j'ai mis exprès. Hein, il y a des giratoires comme ça en France, attention. Hein, peut-être pas dans votre village, mais il y en a où c'est énorme. Et souvent, vous êtes perdu. Donc ça, c'est vraiment important de bien connaître les principes. Alors, la loi, elle dit que dans une rue, sachez que un giratoire, c'est une rue à sens unique. Donc, on va dans le sens là. J'avais une dame encore l'autre jour, lorsque je lui avais dit d'aller à gauche, là, je vous dis d'aller à gauche, il ne faut pas faire ça. Wow, elle a failli me faire ça. Hein, elle a failli me faire ça. Vous avez vu la vidéo il y a 2 jours. J'ai laissé sur YouTube. Elle a failli faire ça. D'accord? Donc, si je vous dis à gauche, c'est ça. Il faut toujours contourner par la droite. OK? Toujours contourner les giratoires par la droite. OK? Par ça. Les ronds-points également. La différence entre un giratoire et un rond-point, c'est priorité à droite. Un giratoire, priorité à gauche, tout simplement. Il y en a de moins en moins des priorités à droite. Mais à Paris, la place de l'Étoile, c'est un rond-point avec des priorités à droite et en plus avec des feux tricolores. Vous avez des feux tricolores. Si vous arrivez là, il faudra passer ou s'arrêter, etc. Hein, pour laisser passer. Voilà. Donc, il y a priorité à droite et feu tricolore. Bon, alors, on y va pour le rond-point à 3 voies. J'ai exprès compliqué les choses pour vous. Alors, on arrive ici, en bas. Si je vous dis d'aller à droite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le clignotant déjà et je tourne ici. Ça, c'est pas une voie pour cyclistes, attention. Il y a 3 voies dans le rond-point. 3 voies dans le rond-point. Voie 1, 2, 3. C'est pas une voie cycliste. Hein. Je vais à droite, je mets mon clignotant, je tourne à droite. D'accord? Ça, c'est le principe le plus simple possible. Maintenant, je veux aller ici, la deuxième à droite. Le plus simple, c'est quoi? C'est pas de me mettre là. C'est pas de me mettre là. Donc, si je veux aller ici, je reste sur cette voie-là. Donc, ce n'est pas une question de première, deuxième, troisième, quatrième sortie. C'est pour ça que je vous ai fait exprès ce dessin, avec plein de circulation. C'est une question, parce qu'il y a des ronds-points qu'on prend différemment selon. Vous tracez toujours, je vais faire peut-être avec le schéma bleu. Prenez toujours un rond-point comme ça. Vous le coupez toujours en 2. Voilà, vous le coupez toujours en 2. Il y a un axe. Tout ce qui est à droite, vous restez à droite plus ou moins, parce que maintenant, il y a tellement de voies et tellement de circulation, à savoir que le code ne nous oblige pas. Là, je parle un peu de tout, hein, parce qu'il y a des questions qu'on me pose. Alors, il y a des questions qui me reviennent. Il y a des personnes qui me disent, est-ce que je suis obligé de me mettre à gauche si je veux aller à gauche? Non, le code ne nous oblige pas. Il y a dans le code de la route, la réglementation, c'est je peux me placer à gauche si je sors sur la partie gauche de l'axe de la chaussée, du rond-point, du giratoire. Donc, je peux, ce n'est pas écrit sur le code de la route, c'est la règle, c'est notre règle, d'accord? Je peux me mettre à gauche, c'est pour cette raison que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi on doit se mettre à gauche pour aller à gauche? Pour la fluidité du trafic, pour que ça dégage. Imaginez qu'il y ait 100 voitures qui arrivent. Il y en a qui veulent sortir là. 100 voitures qui restent que sur cette voie de droite. Que des voitures qui restent que sur cette voie de droite. Personne ne veut se mettre à gauche. Mais alors, le bouchon qu'il va y avoir. Donc, on va mettre différentes voies pour fluidifier le trafic, d'accord? Maintenant, lorsque je donne des cours à des seniors, j'ai déjà expliqué, des personnes de 70 ans, 80 ans, même dans un rond-point de ce type, si on se trouve sur cette voie ici à droite, et si on veut
aller ici ou là, ou demi-tour. Je dis aux personnes qui ont du mal, parce qu'avec l'âge, on a du mal à tourner la tête pour les angles morts. On a énormément de mal. Hein, moi, je commence déjà à être coincé. Donc moi, dans quelques années, je vais commencer à rester à droite dans les ronds-points. Alors, pour les personnes qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans, ou bien pour même un jeune de 20 ans qui a peur des ronds-points parce qu'il y a beaucoup de circulation, vous avez le droit, vous n'aurez pas de PV. D'accord? Regardez, je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour. Surtout pour ceux qui partent en vacances et ne savent pas où aller. Ah ben, vous faites ça. Tac, 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 tac. Mais je laisse mon clignotant à gauche. Attention, pour ne pas induire en erreur les autres. Regardez. Tranquille. Imaginez, Antoine, dans 30 ans. Donc, dans 30 ans, j'aurai à peu près 90 ans. Voilà, ça, c'est la voiture d'Antoine. Antoine, il roule. Touc, touc, clignotant à gauche. Touc, touc, touc. Je suis tranquille. Parce que c'est celui qui change de voie. Voilà, si on a ici qui change de voie, qui me rentre dedans, c'est lui qui est responsable en cas d'accident. C'est toujours celui qui change de fil qui est responsable sur le constat amiable. Je vous ferai un cours sur le constat amiable quand j'aurai le temps. C'est celui qui change de fil qui est responsable. La même chose si vous sortez ici, vous voyez, je parle un peu de tout ce soir. Vous sortez ici, hein, ça c'est la question qu'on va me poser tout à l'heure. Il y a un véhicule qui vient ici, et vous sortez là, et il y en a un qui vous coince ici, qui est responsable? C'est lui. C'est lui parce qu'il change de voie. D'accord? Et vous êtes sur la voie de droite. Donc, l'idéal, si vous voyez un véhicule vraiment qui est là, vous ralentissez, vous le laissez passer. Vous n'allez pas provoquer un accident. Hein. Maintenant, si vraiment il y a un accident comme ça, c'est le vert qui est fautif parce qu'il change de voie. C'est toujours celui qui change de voie qui est responsable sur la route. Donc, bon, il y a des cas particuliers. Mais bon, alors, Antoine est là. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire demi-tour. Moi, je ne veux pas me casser la tête. Il y a trop de monde. Je suis fatigué du monde. J'ai peur de la route. Il y a trop de monde. J'ai peur de passer de là à là sans pouvoir parce qu'il y a trop de monde. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit, j'ai le droit. Le jour du permis, il y a trop de circulation. L'inspecteur vous dit d'aller à gauche. Restez à droite, il n'y a pas de souci. Mais mettez le clignotant à gauche. D'accord? Ne le faites pas sur tous les ronds-points. Parce que là, il va se dire, oui, c'est une solution de facilité, monsieur. Hein. Mais ce n'est pas interdit, je répète, ce n'est pas interdit. La loi, elle dit, je peux me mettre à gauche si on va à gauche. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais soyez quand même intelligents. Sachez que les ronds-points, c'est fait justement pour fluidifier le trafic et pas pour coincer. On remplace les feux rouges par les ronds-points. Hein. On est un des pays où il y a le plus de ronds-points en Europe. Donc, je fais ça. Je mets mon clignotant toujours à gauche, à gauche, à gauche. Pourquoi? Ben parce que s'il y a un véhicule là, et le véhicule me voit là, lui, il croit que je vais sortir ici, il croit que je vais sortir là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager. Le problème, c'est que moi, je continue là, et c'est l'accident. D'accord? Bon, c'est lui le responsable, mais si je peux éviter d'avoir un accident. Donc, je mets le clignotant à gauche. Clignotant à gauche signifie, notez sur le papier, sur votre papier, j'espère que vous avez les papiers, clignotant à gauche signifie, je reste dans le giratoire. Je reste dans le giratoire. D'accord? N'oubliez pas, c'est très important. Je reste dans le giratoire. Donc, je continue, je continue, je continue, je continue. Je suis là, je suis tranquille. Tous ceux de 70 ans, vous faites ça exactement. D'accord? Voilà. Tac, 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 tac. Et là, à la fin, je mets mon clignotant ici, quand j'ai franchi la dernière sortie. Et là, je tourne ici, à droite. D'accord? C'est pas beau, là, mes petites voitures, là? Voilà. Tac. Voilà, je m'amuse bien. Voilà. Bon, vous voyez, maintenant, je veux aller ici, même chose, je me mets là, je n'ai pas besoin de mettre de clignotant à gauche ni rien, hein, parce que là, ça va tout seul. Et là, je mets le clignotant à droite. D'accord? Et là, je sors. Voilà, OK? Maintenant, je veux aller ici. Je peux, malgré tout, rester là. Il n'y a pas... Alors, ça, c'est important à dire, hein. Il n'y a pas de règle absolue dans les ronds-points. Hein, c'est assez énigmatique, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de règle absolue. La règle, c'est qu'il faut rouler à droite. Voilà, la règle, c'est qu'il faut rouler à droite. Mais dans un rond-point à 3 voies, parce que chaque rond-point
à sa configuration. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'en ai fait une un peu bizarre. Il y a des ronds-points complètement de travers. Il y a des ronds-points où c'est pas la sortie n'est pas juste en face, légèrement à gauche, etc. Donc, attention, c'est le bon sens qui doit vous faire pénétrer et choisir votre voie. Voilà, ça c'est la voie de droite, ça c'est la voie centrale, et ça c'est la voie de gauche. Vous voyez, c'est compliqué. Souvent, quand vous êtes... oui, il y a des ronds-points avec des monuments au milieu, ici, n'importe quoi. Voilà, il y a toutes sortes des ronds-points que j'appelle des ovales-points. Hein. Mais alors, quand vous êtes paniqué dans un rond-point, restez à droite. Antoine vous a dit, on a le droit de rester à droite quand vous paniquez trop. Par exemple, le jour du permis, imaginez, le jour du permis, l'inspecteur vous dit, on va prendre la direction de Créteil. Et vous n'avez pas eu le temps de voir le panneau. Ouah, la grosse panique, je dois me mettre à gauche, je dois me mettre à droite, je dois me mettre au milieu, il y a 3 voies, qu'est-ce que je fais Antoine, qu'est-ce que je fais? Vite, je vais prendre le téléphone et je vais voir la vidéo qui parle du rond-point. C'est trop tard tout ça. Non, je vous dis une chose, quand vous ne savez pas où aller, restez à droite. À droite. Vous ne savez pas, vous êtes en vacances, vous ne savez pas où aller, restez à droite. Voilà, c'est simple. En France, c'est la droite. Donc là, l'inspecteur vous donne une direction. L'inspecteur vous donne une direction. Ah, mais j'ai pas vu le panneau. Ah ben, je reste à droite. Tac, tac. Vous mettez le clignotant à gauche et je cherche à chaque endroit les panneaux. Ah, il m'avait dit Créteil. Ah, là, c'est pas un panneau Créteil. Ça, c'est pas un panneau Créteil. Ça, c'est pas un panneau. Hop, 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 hop. Et vous allez là. Et si l'inspecteur vous dit, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas mis à gauche? Il peut vous le dire. Hein. Vous dites, ah ben, j'ai pas eu le temps de lire le panneau. Donc, par précaution, alors là, vous êtes au top. Là, il va vous donner le permis direct avec 50 points. Je n'ai pas eu le temps de voir le panneau. Par sécurité, je reste sur ma voie de droite. Voilà. C'est pas beau, ça? Voilà. C'est énorme ce que vous pouvez faire si vous savez. Mais il faut connaître. C'est pour ça que je suis là tous les soirs. Pour vous donner des petites indications qu'on ne vous donne pas forcément en voiture. Hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce que, etc. Mais là, je suis avec vous. Bon, là, ça fait déjà 20 minutes. Je n'ai même pas encore commencé. Ça, c'est une introduction, on va dire. Mais je continuerai demain. C'est pas grave. Il y a combien de jours dans un an? 365 jours. Voilà, donc vous allez me supporter 365 jours. Des sujets, il y en a. Hein, il y en a qui me disent, ouais, mais comment vous allez faire? Au bout de 6 mois, vous avez des sujets. Mais il y en a plein des sujets. Pour rester en vie, il y en a plein des sujets. Pour rester en vie sur la route, il y a plein de sujets. J'ai plein de sujets en attente, je vais vous dire. Hein. Je vais faire des cours pour les seniors, d'ailleurs, ici sur YouTube. Mais je n'ai pas le temps, puisque vous me demandez, vous, plein de questions. Hein. Donc, à droite, je vais là, hop, clignotant à droite. Je vais un peu plus vite là. Je vais là, clignotant à droite, je me mets à droite ici. Je vais là, je ne vais pas me mettre ici. Ça ne sert à rien de me mettre à gauche pour me rabattre à droite. La voie est juste à côté. Je reste à droite, je me mets là. D'accord? Dans cette configuration de rond-point. Mais habituellement, dans un giratoire, bon, je parle de giratoire, d'accord? Dans un giratoire de ce type, beaucoup disent que pour aller là, on prend la deuxième file. Hein, la deuxième file. Vous pouvez, mais je vais vous dire, moi, même quand je roule, moi, perso, il y a un rond-point qui n'est pas loin qui ressemble à ça. Je vais vous dire, moi, je vais aller là ou là, je reste ici. Je reste à droite. Je ne me casse pas la tête. Alors, ne vous cassez pas la tête. Je me mets à gauche, mais à gauche, évitez. Quand c'est possible, quand il y a beaucoup de circulation. Je parle éviter quand il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voies. Ne vous mettez pas à gauche. Surtout si vous êtes un jeune conducteur. D'accord? Moi, je vais vous dire, j'évite de me mettre à gauche dans un rond-point de ce type, hein, tellement problématique, avec énormément, quand je parle énormément de circulation, des voitures partout, des voitures, tac, tac, il y en a encore où? Il y en a où? Encore où les voitures? Allez, il y en a là encore des voitures. Tac. Il y a des voitures partout, mais je ne sais plus quoi faire, moi. Antoine, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Il y a des voitures partout. Je vais vous dire, il y a des voitures partout. Hop, elles sont où mes autres voitures? Ah, elles ne sont plus. Voilà. Il y a des voitures partout. Qu'est-ce que je fais? Ben, vous savez ce que je fais? Ben, je reste à droite. Ah, ben, tout simplement. Voilà. Paf, 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 paf. Et je vérifie. À chaque fois que je sors, je vérifie qu'il n'y en ait pas un qui me coupe. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, regardez l'angle mort gauche. L'angle mort gauche, c'est pour voir s'il y en a un qui va vous couper. Je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas responsable, mais on peut éviter un accident, c'est quand même mieux, d'accord? Donc, mais maintenant, si je vois qu'il n'y a personne, c'est différent. Bon, alors je suis là, on va dire que je suis la voiture bleue. La voiture bleue. Maintenant, je vais aller en face. Même chose, je peux rester à droite.
Voilà. Maintenant, vous verrez beaucoup de moniteurs, et c'est pas faux, qui vous diront mettez-vous au milieu quand vous irez en face. C'est pas faux. Hein. Ça dépend de la configuration du giratoire, tout simplement, et du nombre de véhicules dans ce giratoire. Mais on peut être là au milieu. Dans ce cas, je me mets au milieu, d'accord, et là je vais sortir. Mais voyez, la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas loin. Je me mets au milieu. C'est quand même un peu dangereux d'être au milieu, hein, vous voyez. Tac, tac. Alors imaginez, je me mets au milieu et après je dois sortir. Un véhicule là. Ah, et là, et là, je pense qu'il va y avoir plein de questions. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais là? J'attends les questions là. Là, il y en a, ça va bombarder. Vous êtes combien? Ah, 228 quand même. Énorme. Alors, posez pas trop de questions, s'il vous plaît. Et là, vous allez me bombarder de questions. Ah oui, mais si je vais sortir et il y a quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Imaginez, au permis, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez ce qu'il faut faire? Ben, vous faites simplement, ah ben tiens, pas, non, le laisser passer, demi-tour. Eh oui, Jean-Claude, excellent. Non, je ralentis pas, je dépasse. On passe le premier, on laisse passer. Vous voyez, il y a de tout là. Là, on laisse passer la voiture verte, je pousse sur le champignon. Continuez, on fait encore un tour. Très bien, on fait le tour et on revient. Très bien, un signe à la personne. Non, je la laisse passer. Non, on fait le tour. Oui, faire un peu, je ne sais pas, on avance, on fait un tour. Première glissée. Non, il y a de tout. Il y a première, deuxième. Je serre sur la droite, je continue. Mais on rigole ici, on rigole avec vous. Je fais encore un tour. Oui, je freine. Non, je mets, on fait le tour. Oui, on prend la prochaine sortie. Non, etc. Voilà, c'est énorme ce que vous dites. Mais c'est marrant, hein, je vous poserai des questions. Mais là, il y a de tout. Il y a la droite, la gauche, le milieu, il y a toutes les formes politiques ici. Hein. Voilà, très bien. Voilà, c'est bon, on arrête. Alors, je veux sortir ici. Il y en a un qui m'a dit, mais je prends la prochaine. Non, moi je veux sortir là. Hein. Là, c'est pour aller à Marseille, là, c'est pour aller à Paris. Je ne vais pas aller à Paris si je veux aller à Marseille. Alors, je suis là, et il y a quelqu'un, si je lui rentre dedans, qui est responsable? C'est moi, parce que je vais changer de voie. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que c'est dangereux de se mettre sur la voie du milieu ou la voie de gauche. Hein. Alors, il faut refaire un tour. Voilà, regardez. Et lui, il est sorti. Voilà, je refais un tour. Toc, 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 toc. Je refais un tour. Je refais un tour. Mais le problème, c'est qu'il y en a un autre qui arrive là. Il y en a un autre qui arrive là. Mince, qu'est-ce que je fais? Et là, maintenant, il y en a un autre qui arrive là. Et mais moi, je veux sortir. Qu'est-ce que je fais? Allez, encore une fois, je vous pose la question. Mais on va rigoler ce soir. Tour de manège. Alors, hello, tu dis tour de manège. Allez, qu'est-ce que vous dites? Je sors de la voiture et je continue à pied. Très bien, ça c'est une bonne solution. Allez, allez-y, qu'on rigole un peu. Je refais un tour. Oui, on fait un tour. Oui, on s'arrête. Non, Pelin, ne t'arrête pas, fais la vie. Refais un tour. Oui, on refait demi-tour. Oui, je change de voie. Non, non, parce que si tu changes de voie, tu vas lui rentrer dedans. D'accord? Je ralentis. Non, tu ne ralentis pas. Hein, tu ne ralentis pas. Parce que le problème, c'est que vous ralentissez. Le problème, c'est une bonne question. Vous voyez, par rapport à vos questions, attention, ce que vous dites là, imaginez, si tu ralentis, l'autre à droite, là, l'autre qui est derrière toi, qu'est-ce qu'il va faire si tu ralentis? Il risque de te rentrer dedans. Donc, le danger, c'est de ralentir, de trop. Donc, légèrement ralentir. Vous voyez qu'un moniteur, lorsqu'il dit ralentir, c'est lâcher l'accélérateur, c'est pas freiner. Quand il dit freiner, c'est freiner. Vous voyez, deux termes à connaître en tant qu'élève. Un moniteur qui vous dit ralentir, c'est en général lâcher l'accélérateur. C'est pas freiner. Moi, j'explique ça à mes élèves au début, dans les premières leçons. Il y a des termes techniques. Chevaucher, ça veut dire chevaucher. Il y a des élèves qui ne savent pas, au bout de 20 heures, ils disent mais c'est quoi chevaucher? Donc, souvent, maintenant, j'explique. Alors, et freiner, c'est freiner, mais pas fort. Donc, on évite de trop freiner dans un rond-point, sinon vous allez créer des bouchons. Donc, c'est un manège qui tourne. Voilà, je ne peux pas, il y a quelqu'un qui est derrière, je ne vais pas freiner. Je refais un tour de manège. Et ça fait combien de tours que je fais? Ça fait déjà 2 tours. Imaginez, l'autre, il est parti. Ça fait 2 tours. Un autre qui arrive ici. Waouh, je veux sortir. De nouveau, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Là, on rigole. Là, je pense que je vais perdre plein d'abonnés parce que les gens ils vont dire mais ils s'amusent à quoi là, Antoine? C'est pas grave, c'est pas grave. Je vis pas sur les abonnés. Je vis sur je m'amuse et je vous apprends en même temps. Voilà. Et là, voilà, magique, c'est bien. Tu vas vomir. Eh oui, parce que tu as déjà fait 2 tours de manège. Hein,
Voilà. Un freinage, non, et demi-tour. Ouais, un gros, on fait mumuse. Voilà, et on fait mumuse. Je change de voie et le pompon, voilà. Et j'essaye de prendre le pompon. Super. Vous voyez, quand on rigole, mais c'est comme ça qu'on apprend la conduite. En rigolant. Voilà, moi j'aime rigoler, je vous dis. Hein. Mais on aura autre direction avec de la chance. Oui, 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 exactement, Marie. Bah, c'est pas pour rien que Marie, tu es administratrice, hein, modératrice. Voilà. Et puis, j'anticipe la verte. Voilà, oui, j'anticipe la verte, exactement, etc. Mais l'idéal, c'est de refaire un tour. N'hésitez pas. Il y a des élèves, je vais vous dire. Moi, j'ai vu des élèves louper le permis pour ça. J'ai vu des élèves. Pourquoi on vous dit de regarder l'angle mort ici avant de sortir? Pourquoi on vous dit de regarder l'angle mort là? Parce que si vous êtes là, là encore, j'étais gentil, je vous ai dit qu'elle était là. Mais imaginez qu'elle est là. Vous voyez? Et l'inspecteur, il vous avait dit d'aller là. Vous êtes là. Vous regardez l'angle mort. Mais si vous continuez à aller, l'inspecteur, il va reprendre le volant. Et il va vous dire non, 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 vous n'avez pas vu la voiture. Et souvent, on me pose la question, mais s'il y a une voiture là, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je vous dis, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on refait un tour. Tout simplement. Maintenant, écoutez bien, si elle est là, c'est différent. Si elle est là, c'est différent. Là, je peux encore accélérer. Vous voyez, je peux encore accélérer là. Là, je ne vais pas la gêner. Donc, c'est à vous à gérer tout ça. L'angle mort, ne regardez pas au dernier moment. Déjà là, je regarde l'angle mort pour voir où elle se trouve. Vous voyez, là, elle est là. Hoc, 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 j'y vais. C'est pour ça. Sachez accélérer dans un point. Sachez accélérer. Voilà, là, j'ai perdu assez de temps là-dessus, mais parce que c'est important, parce qu'encore, vous paniquez là-dessus et vous ne savez pas comment faire. Maintenant, je vais aller ici. Ah, alors là, c'est différent. Là, pour la fluidité du trafic, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je me mets ici sur la voie du milieu. Milieu, je ne me mets pas à gauche, je vous dirai après complètement. Je me mets ici et au milieu. Si on se met au milieu, on se met au milieu là. Et là, je me rabats. Je ne vais pas recommencer le cinéma. Hein, s'il y a quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Papa, papa, papa. Ben, je m'arrête et je rentre à pied. On rigole bien. Voilà. Vous me faites rigoler quand même. Et moi, je me rigole toute seule. Hein, voilà. Alors, OK, on se met là et je sors ici. Maintenant, je veux sortir là. Même chose. Je reste sur la voie centrale. Mais j'aurais pu vous dire, je peux me mettre là. Selon la configuration de ce giratoire, selon la circulation, voilà. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Il y en a qui vont vous dire, non, il faut se mettre sur la voie du milieu. Non, il faut vous mettre. L'idéal, c'est si on veut aller ici, par exemple, on se met sur la voie du milieu. Si on veut aller là, on peut rester sur la voie du milieu. Et on considère en général que si on veut faire un demi-tour, je me mets sur la voie ici, complètement à gauche. D'accord? Mais si je veux aller là, c'est quasiment un demi-tour ici. C'est quasiment un demi-tour. Donc, j'ai le droit d'aller là aussi. Donc, il n'y a pas de règle absolue, je vous ai dit. Si, bien sûr qu'il y a une règle absolue, il y a quelques règles absolues dans un giratoire. C'est, je reste à droite dans l'anneau, je laisse le passage à gauche, toujours. Okay, c'est-à-dire que si je m'engage, mais ça, on verra dans une autre leçon, si un véhicule là, je dois le laisser passer, même s'il continue. Là, voilà, il y a des règles de circulation. Mais au niveau du placement, quand il y a 3 voies, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord? Voilà. Et si vous avez vraiment le permis et vous avez peur, restez à droite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Comment faire pour connaître la bonne distance avec les voitures qui arrivent lorsqu'on regarde les angles morts? Alors là, c'est important. C'est une chose que je voulais vous dire. Alors, notez sur votre papier. Lorsqu'on arrive et on ne sait pas trop si on peut, il faut déjà s'habituer à connaître 4 choses. D'accord? 4 choses très importantes. Je dirais même 5 choses. Alors, il faut évaluer la distance à laquelle elle se trouve. Voilà. Une voiture qui est là. Une voiture qui est là. Voilà. Je pourrais peut-être passer. Mais ça ne suffit pas. Ça dépend de la distance, mais ça ne suffit pas. Ça ne dépend pas de la distance. Hein. Je vais aller là et je ne sais pas si je peux aller. Et ça, c'est votre gros problème, c'est que vous ne manquez pas de pratique et vous ne savez pas évaluer la distance. Ça dépend de la vitesse à laquelle il arrive. C'est-à-dire, s'il est là, mais il roule très vite, je le laisse passer. Il est là, mais il roule très lentement, je peux passer. Vous voyez, ce n'est pas une question s'il est loin ou pas, c'est une question de distance, de vitesse. D'accord? Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez également voir, s'il est là, par exemple, s'il a braqué les roues à droite. Et le clignotant. Mais le clignotant, attention, il y a plein d'élèves, imaginez. Ils me disent, ouais, mais il a mis son clignotant, ou bien il n'a pas mis son clignotant, donc il s'engage. Vous voyez, par exemple, un véhicule là, vous ne voyez pas le clignotant,
Vous ne voyez pas le clignotant et vous vous engagez. Et moi, je freine. C'est ce qui arrive souvent. Nous, les moniteurs, on voit ça souvent. Mais pourquoi tu laisses. Mais il n'a pas mis le clignotant. Ça veut dire quoi qu'il n'a pas mis le clignotant qui va sortir? Le clignotant, c'est ce qu'on appelle un indice informel. On ne sait pas, ce n'est pas sûr un clignotant. D'accord? Alors, clignotant ou pas, je me méfie. C'est pas parce qu'il a mis son clignotant. Imaginez, vous êtes là, il a mis son clignotant à droite. Donc, d'après vous, il va sortir. Mais je suis désolé. Moi, je vois un véhicule, je suis là, je vois un véhicule avec son clignotant à droite. Cet indice-là, je le mets de côté. Ça ne veut rien dire, le clignotant. Il y a des accidents uniquement parce que j'ai eu. Ah oui, mais il a mis le clignotant. Il a oublié d'enlever son clignotant. Le clignotant ne s'est pas enlevé. Alors, le clignotant, rappelez-vous ça, vous notez cette phrase. Le clignotant, c'est un indice informel. Un indice informel. Vous allez me dire, mais c'est quoi informel? Informel, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Ce n'est pas un panneau stop. Ce n'est pas un feu rouge. Un clignotant, on peut le mettre, on peut l'enlever, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Ça ne sous-entend rien. 80% ou 80% de chance, ça veut dire qu'il va sortir, mais c'est pas sûr. Donc, moi, je ne prends pas de risque. Je vois un véhicule là, il a mis son clignotant à droite. J'attends encore un autre indice. J'attends de voir si il roule vite. S'il roule vite, il ne va pas sortir, certainement. Certainement, mais c'est pas sûr. S'il est loin, s'il a braqué les roues, et où il regarde. S'il regarde par là, vous voyez tous les indices qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en voiture? Il faut voir tout ça. Alors, si vous avez encore un problème mécanique avec la voiture, si vous avez un problème mécanique, passage et vitesse, etc., qu'est-ce que vous voulez gérer un giratoire comme ça? C'est la grosse panique et vous loupez le permis. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, regardez, mettez-vous, regardez les vidéos, déjà mes vidéos, ou d'autres vidéos, je ne suis pas le seul sur YouTube. Il y en a plein, plein, plein. Allez voir les autres. On dit tous plus ou moins la même chose, d'accord, avec tous nos styles différents, etc. Donc, mais préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. C'est la règle d'or, c'est préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Donc, je vous redis les 5 points. Distance, évaluer la distance à laquelle elle se trouve. Par exemple, alors regardez, je suis désolé, aujourd'hui je vais faire long, mais je le fais long, ok? Imaginez un camion qui est là, qui démarre. Un camion, il est là. Ça, c'est le camion. Vous voyez? Ça, c'est le camion. Vous voyez? Ça, c'est le camion, il démarre. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin de nous. Je dirais même, il est là. Il est là. Un camion, il est là. Mais un camion ne roule pas trop vite. Donc, ce n'est pas une voiture. C'est un camion. Donc, je passe. Parce qu'un camion, il vient peut-être à peine de démarrer. Il roule pas trop vite. Il vient à peine de sortir de là. J'y vais. Moi, je vois encore des élèves qui veulent attendre. Ah oui, mais il est proche. Oui, mais évalue la vitesse à laquelle il arrive. Et voilà, c'est un poids lourd, quoi. D'accord? Donc maintenant, si c'est une voiture qui est là, je laisse passer. Parce qu'il roule vite, parce que voilà, je ne vois pas de clignotant. Je ne vois pas de clignotant, c'est qu'il continue dans le rond-point. D'accord? Donc, OK. Maintenant, je vois que c'est une Porsche. Je vais peut-être laisser passer. Une Golf noire, je vais peut-être laisser passer. Il y en a qui vont me dire, ouais, pourquoi Golf noir? Ça ne veut rien dire. Si, peut-être parce qu'ils sont pressés. Voilà, je veux une petite cacahuète. Je vais peut-être passer, mais pas sûr. Rien n'est sûr en voiture. Rien n'est sûr sur la route. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, je répète, distance. Ça dépend de la vitesse. Ça dépend si le. Regardez aussi les roues, des fois, pas toujours, mais on voit légèrement les roues tourner. Alors là, ça peut être un indice, un petit indice, parce qu'il peut faire ça, hop, et après repartir. Attention, attention. Donc les roues sont liées à la vitesse. Voilà, il y a des binômes comme ça. Les roues sont liées à la vitesse. Voilà. On fera ça encore une autre fois peut-être. Il y a tellement de choses à dire. Ça dépend du clignotant, mais je vous ai dit c'est un indice informel. Et ça dépend du regard. Où est-ce qu'il regarde? Où est-ce qu'il regarde le gars? Moi je vois que s'il regarde, il regarde là-haut, mais ça ne suffit pas. Il n'a pas mis clignotant. Il regarde là-haut. Les roues sont tac. Et le gars il roule très vite. Certainement qu'il continue. Voilà, c'est tout. Donc, habituez-vous à ces 5 indices. D'accord? Alors maintenant, je disais, maintenant, si je veux aller là ou là ou là, en général, quand on fait demi-tour, je me mets sur la voie complètement à gauche. Mais je peux me mettre là. Hein, ou bien je peux me mettre là. Voilà, ça dépend de la fluidité, ça dépend de la circulation. Ça... Il y a un rond-point, je vais vous dire, ici, dans mon secteur. Allez, je vais vous dire ce que je fais. Moi, je me mets complètement à gauche.
dans un rond-point, parce que pour sortir là, c'est très difficile. Parce qu'il y a un bouchon ici, pas possible, hein, dans mon secteur. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas bête. Je me mets à gauche. Je fais comme ça. Tac, 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 tac. Et lorsque j'arrive là, eux doivent me laisser passer. Là, ils me laissent passer. Vous voyez, il faut être intelligent quand même, hein, sur la route. Eux doivent me laisser passer. D'accord? Et donc, là, je serre ma droite et je pars à droite, là, ou là, voilà. Ça ne ressemble pas trop à ça, il n'y a pas de voie ici. Voilà. Mais voilà, je me mets à gauche pour pouvoir serrer à gauche, pour pouvoir ensuite rester dans l'anneau. Ils vont me laisser passer. Parce que sinon, j'aurais dû, ici, parce que bon, c'est un rond-point spécial, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'ici, j'arrive de là, et normalement, je dois me mettre ici derrière. Mais je ne peux pas, parce qu'ici, il y a un bouchon. Étant donné que la voie ici, elle est libre, qu'est-ce que je fais, moi? Antoine, qu'est-ce qu'il fait, Antoine, le fameux Antoine, là? Celui que des fois qui raconte n'importe quoi, qui rigole tout le temps. Ah ben, Antoine, il se met à gauche parce que c'est libre. Je fais le... pas ici. Je fais le tour. Et là, il me voit. Je suis passé devant les deux. Et je me mets à droite. J'ai le droit de faire ça. C'est pas interdit. Et je me mets à droite. Voilà. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de faire ça et de se couper ici. Ah, ça, je n'ai pas le droit. Mais si je me mets à gauche, je dis à tout le monde, je vais à gauche. Après, je change de voie, je me mets à droite. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est me mettre à gauche et de couper devant tout le monde. Ça, c'est pas bon, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. D'accord? Donc, voilà plus ou moins ce que je voulais vous dire des ronds-points. Et maintenant,